Bonsoir à tous et bienvenue dans notre mardi méditation. Je m'appelle Marie-Claude et c'est avec plaisir que je vais partager ce moment avec vous. Prions. Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois exalté, sois loué pour qui tu es. Ce soir, prends la place, prends toute la place, Jésus, et parle à travers ma bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet avec cette histoire. Tout commence ou recommence par un nouveau et dramatique fait divers. Le mercredi 2 octobre 2019, en pleine journée, un homme de 45 ans décède sur la grande place de Coutray sous le regard indifférent des passants. Son agonie, filmée par les caméras de surveillance, a duré environ 2 heures. Pendant ce temps, 8 personnes sont passées à côté de lui sans lui venir en aide. Les secours ont fini par être appelés, mais trop tard. Le titre de notre méditation, non-assistance à personne en danger. Malheureusement, ce fait divers n'est qu'un fait divers parmi tant d'autres. Le souci, c'est que notre société est devenue particulièrement individualiste et pour plusieurs raisons. Tout est fait pour nous pousser à nous centrer sur nous-mêmes, sur nos propres besoins, sur notre propre réussite, sur nos propres projets. Les choses qu'on voit à la télé, les séries, les téléréalités, dans lesquelles on va voir que même de l'égoïsme va passer pour de l'ambition positive. Dans les entreprises, on va nous pousser à être meilleurs, à être plus productifs. On écrase les autres pour arriver à ses fins et on va trouver ça bien. La société va dire qu'on est fort, qu'on est stratège. Et au final, on devient insensible à la souffrance des autres. Parce que la vie fait que c'est difficile pour tout le monde. C'est une société dans laquelle il n'y a pas de place pour les faibles. On ferme les yeux parce qu'on a ses propres problèmes. On n'a déjà pas le temps pour soi, alors allez voir pour les autres. Et puis voilà que le Covid va passer par là et ça va aggraver la situation. On parle d'isolement, on parle de dépression, on parle de suicide. Enfin bref, le bilan est assez alarmant. Et il ne cesse de se dégrader et malheureusement, chrétien ou pas, c'est chaud. La non-assistance à personne en danger est un terme juridique qui se définit de 2 façons. Le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Ou encore, le fait pour quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. En gros, pour faire simple, dans le premier cas, quelqu'un est en danger, je pourrais l'aider sans que ça ne représente un risque ni pour moi ni pour cette personne, soit en appelant les secours, soit par une action de ma part, mais volontairement, je m'abstiens. Ah non. Je suis pressée là. Et dans le deuxième cas, il y a un crime qui va être commis ou un délit, je sais pas moi, un viol, une agression. Je peux faire quelque chose tout de suite pour empêcher ça. Je peux agir sans que ça ne représente pour moi ni pour l'autre un danger, mais je m'abstiens. Ah mais non, c'est pas mon problème. Eh bien, il faut savoir que la non-assistance à personne en danger constitue un délit reconnu et puni par la loi, sanctionné en France par une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, outre les peines complémentaires de l'article 223-16 du Code pénal. La loi considère qu'on ne peut pas s'abstenir de porter secours à quelqu'un alors qu'on a la possibilité de le faire. On ne peut pas décider d'être indifférent, d'être inactif, inerte devant quelqu'un qui est en péril. Alors ce soir, je ne vais pas parler de porter secours à quelqu'un qui a fait un malaise ou qui est en train de se noyer ou je ne sais. Ce que dit la loi de toute façon est valable pour les non-chrétiens comme pour les chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un autre type de danger qui fait des ravages. Aujourd'hui, on a des femmes, on a des hommes, on a des jeunes, on a des enfants qui sont en détresse, qui subissent des situations compliquées. On a des couples en péril, des situations de maladie,
de solitude, de tristesse, de deuil, d'addiction en tout genre, de manque d'estime de soi, d'amertume, de colère, de haine, de péché dans lequel on s'enfonce parce qu'on est seul, de manque d'amour, de manque de reconnaissance, de blessures du passé, des situations de difficultés financières, d'engrenage dans des histoires à répétition, de déception. Et la liste est tellement longue. Ce soir, je vais prendre, allez, 2 petites pincettes pour vous le dire, mais je dois vous le dire. Nous sommes trop souvent coupables de non-assistance à personne en danger. Et personne avec un S. On a tous nos problèmes. On a tous notre croix à porter. On a tous des épreuves qui sont parfois atroces, c'est sûr. Mais nous sommes aussi, nous, les chrétiens, les porteurs de la solution, les messagers de Jésus. Donc, je vais juste partager avec vous quelques points de réflexion. Il y en a 5. Ce sont les 5 que Dieu a mis sur mon cœur et que je veux énoncer avec vous ce soir. Le premier, tu es engagé. C'est comme si tu es titulaire du PSC1 ou titulaire du PSE2, tu es pompier ou tu es médecin. Tu vois quelqu'un qui a besoin qu'on lui porte secours, qui attend qu'on lui porte les premiers secours en tout cas, et tu ne fais rien. Tu t'abstiens. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on est engagé, lorsqu'on a eu un diplôme, lorsqu'on a l'accréditation, on n'a pas le choix. On doit porter secours. Il y a une obligation qui est liée à l'engagement qu'on a pris. Un diplôme de secouriste ne sert pas à être accroché à un mur. On s'engage en fait à mettre en pratique ce qu'on a reçu et à être au service de ceux qui vont en avoir besoin et à n'importe quel moment. Moi, je me souviens d'un jeune homme, pour ne pas le nommer, mon fils, qui me faisait m'arrêter sur la route quand il voyait que quelqu'un avait besoin qu'on lui porte des premiers secours. Il était toujours prompt à appeler le secours parce que il s'était engagé à ça. Et quand on est secouriste, il y a même des applications qui existent sur lesquelles on va s'inscrire. Et lorsque quelqu'un aura besoin qu'on lui porte secours et que cette personne se trouve dans la zone où nous-mêmes on se trouve, dans le quartier où on est, on va recevoir une alerte. Et l'idée, c'est que quand je reçois l'alerte, je dis « Ok, j'y vais ». Je laisse tout ce que je fais et j'y vais. Il y a un engagement à secourir l'autre. Dans la Bible, on le voit aussi. Dès l'instant où l'Éternel a touché la bouche de Jérémie, par exemple, il était engagé à parler au peuple. Et toute sa vie, il l'a fait. On le voit en Jérémie 1, 9 à 10. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et il l'a fait. Le deuxième point, c'est tu dois témoigner. La loi ne demande pas aux citoyens d'être des super-héros, de faire plus qu'il n'en faut. Elle dit juste qu'il faut faire ce qu'on a la capacité de faire, ce qu'on est en mesure de faire quand quelqu'un est en péril. Et en tant que chrétiens, nous avons la capacité de parler de Jésus, de témoigner de ce qu'il a fait, d'informer les autres au sujet de la parole de Dieu, d'exhorter avec sagesse dirigée par le Saint-Esprit, avec sagesse dirigée par le Saint-Esprit. Je veux insister sur le témoignage parce que c'est le point sur lequel le Saint-Esprit m'a énormément parlé. Il y a une puissance dans le témoignage. Je me souviens à l'époque, je devais avoir 10-12 ans. Et il y a une sœur qui a témoigné. Alors je ne me souviens ni de son visage, ni de son nom. Mais je me souviens de son témoignage. Elle devait partir de chez elle, elle n'avait rien pour se coiffer, elle cherchait partout, elle ne trouvait rien. Et finalement, elle a crié à Dieu de lui venir en elle parce qu'elle était déjà en retard. Et par terre, elle a trouvé une épingle à cheveux, elle a pu se coiffer et s'en aller. Alors c'est un témoignage qui semble tellement banal, tellement banal. C'est le genre de témoignage où on se dit, bon, franchement, c'était moi, j'aurais pas dit. Hein. Sur un tel, dès qu'on demande de témoigner, elle a toujours quelque chose à dire. Et pourtant,
c'est le témoignage dont je me souviens. Il y a plein de témoignages que j'ai oubliés, il y en a plein. Mais celui-ci, je m'en souviens, parce qu'il a eu un impact sur ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu est fidèle dans les grandes comme dans les petites choses. J'ai compris qu'on pouvait demander à Dieu même des choses ridicules. J'ai compris que Dieu agit même dans des situations insignifiantes. La Bible elle-même est truffée de témoignages. La Bible est un témoignage. Regardez l'impact que ces témoignages ont eu sur l'humanité et sur nos vies à chacun. Impact d'encouragement, impact de restauration, impact de correction, impact de repentance, impact de croissance. Et chaque fois qu'on relit ces témoignages, ils ont un nouvel impact sur nos vies. Vous imaginez s'ils s'étaient tous tus, s'ils avaient tout gardé pour eux? Un témoignage de ce que Dieu fait est toujours puissant et vivant. Il trace un chemin, il crée une opportunité, il redonne de l'espoir, il apporte de l'espérance, il fait grandir la foi. Jésus ne voulait pas que ce qu'il guérissait puisse aller le dire à tout le monde. Parce qu'il savait que derrière, on voudrait le lapider et le moment pour qu'il soit cloué à la croix n'était pas encore venu. Et pourtant, plusieurs d'entre eux ont témoigné. À qui voulait l'entendre au sujet de ce que Jésus avait fait pour eux. Et à chaque fois, des milliers d'âmes se sont converties et ont cherché à rencontrer Jésus. Je vous donne un seul exemple. C'est lorsque Jésus a guéri le lépreux en Marc 1, 43 à 45. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et il dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà ce qui se passe quand on témoigne. Quand on témoigne, les gens viennent à Jésus. Un témoignage est toujours vivant. Il provoque quelque chose. Le troisième point, ne t'attends pas à ce que les autres le fassent. Fais-le. La principale raison pour laquelle les histoires de non-assistance à personne en danger finissent mal, c'est parce que chacun se dit, bon ben quelqu'un d'autre va y aller, quelqu'un d'autre va secourir, quelqu'un d'autre va appeler. Mais au final, personne ne fait rien. J'ai vu récemment le début d'un épisode de la série New York Unité Spéciale et c'était exactement ça. Il y avait une jeune fille qui était en train de se faire agresser, voire même violer au bas de l'immeuble. Il devait être 1h du matin. Plusieurs personnes ont entendu un cri ou ont cru entendre un cri, mais chacun s'est dit que quelqu'un d'autre allait faire le nécessaire. Ne sois pas de ceux qui disent que quelqu'un d'autre va parler, que quelqu'un d'autre va témoigner. Sois prompt à le faire. Parce qu'il y a assurément quelqu'un en détresse qui a besoin d'être secouru. Je vous donne ce petit verset en Psaume 71, verset 8. « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. » Le quatrième point, il y a toujours une sanction ou une conséquence. Il n'y aura pas d'amende. Il n'y aura pas de somme à payer, mais c'est pire. Parce qu'il y a des âmes qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a souvent demandé aux prophètes d'avertir le peuple, d'exhorter le peuple. Et il a été intransigeant concernant cette mission. La parole nous parle par exemple pour Ézéchiel en disant « Fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. » Dans d'autres versions, on va dire « je te redemanderai son sang. » Si par contre, tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable,
Il mourra pour sa faute, mais toi, tu auras la vie sauve. Et ça, on le voit dans Ézéchiel 3, 17, 19. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes. On ne pourra pas dire j'étais timide, je pensais que ce n'était pas important de le dire. Chacun devra répondre de ses actes ou de son inaction. Je fais juste une petite parenthèse. La loi parle d'omission de porter secours à une personne en péril, qui est une variante en fait de la non-assistance à personne en danger. Mais je veux juste vous dire que l'omission, ce n'est pas juste un oubli. Ce n'est pas une erreur d'inattention, ce n'est pas un « j'ai pas fait exprès ». L'omission, c'est ne pas faire le bien qu'on a l'obligation morale et juridique de faire. C'est de la négligence intentionnelle. Je referme cette petite parenthèse. Et je vais finir avec le 5e point. Fais-le pour eux, mais fais-le aussi pour toi. Il y a une véritable puissance dans le témoignage. Nous n'avons pas le droit de priver les autres du témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que nous avons vécu avec Dieu. Un témoignage peut bouleverser positivement une vie. Mais un témoignage a aussi un impact sur la vie de celui qui témoigne. C'est-à-dire que lorsque je témoigne, je déclare, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Je suis victorieux. Mon Dieu n'a pas changé. Je crois qu'il peut encore faire pour moi. Et j'atteste, spirituellement parlant, que je crois que Dieu est au contrôle de ma vie. Je scelle ma victoire quand je témoigne. Je fais en sorte que le visible et l'invisible sachent que Yahweh est au contrôle de ma vie. En conclusion, nous vivons dans un monde plein de souffrances, plein de tribulations. Les circonstances actuelles font que finalement, chacun garde ses problèmes pour soi. Et ça amène du découragement, de la solitude, du désespoir. Mais si chacun de nous ose ouvrir la bouche et parler de Jésus, témoigner de ce qu'il a fait pour nous, même quand c'est quelque chose de banal, je suis convaincue que notre témoignage va agir comme une lumière, comme une bouée de secours, comme une bouteille d'oxygène, comme un souffle nouveau pour redonner de l'espoir et de l'espérance. En tant que chrétien, tu es engagé à le faire parce que tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, donc tu dois le partager. Tu as tes propres épreuves, oui. Témoigne de comment Dieu t'aide dans tes épreuves pour secourir les autres. Et d'autres vont témoigner pour te secourir toi. Vous ne vous êtes jamais dit en écoutant un témoignage, je pensais que j'étais le seul à passer par là. Et au final, ça vous encourage et ça vous permet de persévérer. Alors témoigne toi aussi. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Ton témoignage a une puissance pour une personne en particulier à un moment précis. Et ton témoignage est la déclaration de l'assurance que tu as, que c'est Dieu et Dieu seul qui est au contrôle chaque instant de ton existence. Témoigne. Je veux finir en adressant juste un petit mot d'encouragement à ceux qui peut-être en ce moment passent des moments très difficiles. L'un des noms de Dieu, c'est El Roi, le Dieu qui te voit et qui n'est pas insensible à ta douleur. Il n'est jamais coupable, jamais, de non-assistance à personne en danger ou en détresse. Si tu as déjà accepté Jésus, tiens bon, il ne t'abandonnera jamais et saura te délivrer. Si tu veux le rencontrer, alors fais cette prière avec moi. Dieu, puisque tu me vois, secours-moi. Je reconnais que j'ai péché et fait ce que tu dis qui est mal. Je regrette, alors je te demande pardon. Je veux te connaître. Je te laisse entrer dans ma vie. Sauve-moi. Désormais, je veux t'obéir et te suivre, mais j'ai besoin de toi. Puisque tu me vois, viens à mon secours, afin que moi aussi, je raconte ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Si vous souhaitez contacter un de nos pasteurs, n'hésitez pas. Les numéros s'affichent en bas de l'écran.
Et puis moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le courage d'ouvrir la bouche et d'aller de l'avant. Soyez bénis et passez une excellente semaine sous la grâce de l'Éternel des armées. Soyez bénis.